Ici Jean-Claude Gauthier. Bienvenue à la Jeunesse de la conscience. Aujourd'hui, le sujet, la conscience. Nous accueillons Normand Pinard. Bonjour Normand. Bonjour Jean-Claude, un grand plaisir. Aujourd'hui, la conscience, est-ce qu'on peut faire un lien entre la conscience et la spiritualité? La spiritualité a été, dans l'histoire de l'humanité, un besoin qui a permis à l'homme de s'unir. D'où vient le mot latin religare, se relier. Donc, ça a été une étape d'essayer d'unir ou d'aller chercher intuitivement une information qui était collective. Il faut comprendre une chose. Quand on regarde, par exemple, dans le paganisme, on trouve des rituels à peu près identiques aux Amérindiens. D'accord? Donc, je dirais que la spiritualité, c'est un mouvement qui a appartenu à la conscience collective de l'humanité, parce qu'elle répondait à un besoin. C'est une sorte d'Internet qui était planétaire, sauf que c'était un Internet qui était intuitif. Les gens allaient chercher des informations dans des plans parallèles, dans ce qu'on appelle un inconscient collectif. Pour moi, c'est un plan parallèle, l'inconscient collectif, et ça permettait aux gens d'aller chercher une information qui était nécessaire au développement de l'organisation des sociétés. C'est ça qui a permis d'organiser les sociétés. Donc, la spiritualité, c'était à la base de la possibilité que les gens puissent arriver à s'unir, par exemple, à travers le monde pour établir le commerce, n'est-ce pas? Si on ne voulait pas vivre dans une société qui était trop différente pour commercer avec les gens, il fallait au moins un point d'entente. Puis la religion, ça a servi à établir des liens. D'accord? Puis c'est très intéressant quand on étudie au niveau de l'anthropologie que c'était une étape extrêmement importante. Aujourd'hui, ce n'est plus une étape qui est aussi importante. En ce qui me concerne, c'est une étape qui peut être très importante encore pour certains pays dans le monde et pour la psychologie de certaines personnes. Et c'est une chose qui doit être absolument respectée. D'accord? Sauf que lorsqu'un individu adhère à une conscience, il ne peut pas le faire sans acquérir un processus d'individualité et d'individualisation. Et c'est ce processus d'individualisation qui est très difficile chez l'homme parce qu'il ne peut plus obtenir le support d'une collectivité. S'individualiser et une collectivité, c'est pas la même chose. D'accord? Autrement dit, même un groupe spirituel ne peut pas t'emmener à l'individualisation de ta conscience. Vous avez tout à fait raison. Pas comme ça devrait être fait pour acquérir une connexion psychique qui est extrêmement particulière à un individu, homme ou femme, qui veut amener quelque chose de nouveau sur une planète. Par exemple, je vais aller chercher un autre exemple pour démontrer ça. Ce qui fait la caractéristique, on va dire que les gens sont des peintres. Hein? Il y a des peintres. Et on va dire, bien, il y a Picasso, il y a Dali. Je vais prendre ceux-là, je les aime beaucoup. Il peut y avoir Chagall. Hein? Bon. Ce sont des peintres, mais les trois peintres ont une individualité. C'est-à-dire que dans Chagall, tu ne vas pas retrouver du Picasso, tu ne vas pas retrouver du Dali. Le principe d'individualisation, c'est d'être capable, à partir d'une toile blanche, d'être capable d'amener un produit qui est totalement unique pour une toile blanche. Maintenant, si moi, je commence à penser en termes de style, donc en termes de spiritualité, les peintures vont se ressembler. Parce que je vais venir, on va dire, d'une école de pensée au niveau de la peinture. Et je vais dire que j'ai un prof qui me dit, bien, il faut peindre comme ça. Par exemple, il faut peindre avec cette technique-là. Si je dis ça à des étudiants,
il faut peindre avec cette technique-là, je vais au-delà du processus. Je bannis l'individualité chez l'individu. Je n'autorise pas à devenir totalement un artiste. Puis je dis, les règles de base, ça c'est ce qu'on appelle la spiritualité, c'est de peindre dans ces couleurs-là. Alors que le processus d'individualisation, lui, va peindre. Un individu va peindre. Un peintre, il va créer une œuvre qui est unique. Ça ne peut pas, du Picasso ou Dali, ça ne peut pas ressembler à Chagall. Et c'est ça, la personnalisation. C'est ça, le processus d'individualité. Et tant qu'il y a... tant que l'être humain n'en aura pas terminé avec la spiritualité, il va toujours penser à travers des formes de coloration, il va toujours penser à travers des formes de peinture qui accommodent sa société, qui accommodent la famille, qui accommodent la manière de penser, mais qui ne rend pas l'individu libre. En effet, si on va sur Internet, le nombre de groupes spirituels avec des belles petites couleurs mauve, bleu, vert, violet, je pense pas que ça a une vraie réalité avec la vraie conscience. Ça a une vraie... Ça a, Jean-Claude, l'utilité, d'accord? Ça a une utilité. C'est-à-dire que ça permet aux gens de vivre une zone confortable au niveau du processus d'échange avec les autres. Mais c'est sûr que plus un individu va s'individualiser dans sa conscience, on parle d'une question de conscience, plus il va avoir une conscience qui est... elle va être... En même temps, ça va être une conscience qui va être au niveau collectif planétaire, mais en même temps, il va avoir une vision de l'univers qui va être différente, puis le processus de créativité de cet individu-là va être unique. Et c'est comme ça qu'on peut, à partir de ce processus d'individualisation, créer. Puis créer, pour moi, c'est faire apparaître de l'invisible des choses qui sont visibles, qui n'ont jamais existé sur Terre auparavant. Et ça se fait seulement à travers un processus d'individualisation. Ce qui est surprenant, c'est que des êtres conscients qui se rencontrent se reconnaissent, mais ils n'ont pas besoin d'être en groupe pour être bien. Non, parce qu'une connexion psychique se fait automatiquement. L'individu qui est au niveau de l'être, un individu qui est au niveau de sa conscience est télépathique. Il sait. Moi, je parlais de certaines choses, j'avais environ 22, 23 ans. Je me rappelle, c'est une émission que j'avais faite à Trois-Rivières avec Marguerite Blais, puis il y avait des gens qui étaient âgés. Et puis, je parlais de la conscience. Mais quand on parle des choses qui sont au niveau fondamental de l'être, ça, c'est une expérience que j'ai trouvée assez spéciale parce que Marguerite Blais, bien, est née sous signe de la Vierge. Et, tu sais, c'est très mental. Hein? Bon, ça, c'était en 1993 à Trois-Rivières. Mais jamais j'aurais pensé, moi, que les gens qui avaient 70, 75 ans, 80 ans dans ça auraient compris. Et, mais je me dis, même s'ils ne le comprennent pas mentalement, ils vont le saisir. Ça, je le savais, par exemple, qu'ils étaient pour saisir, parce qu'on saisit toujours l'essence de la parole, l'essence de ce qui est authentique. Et ce qui est arrivé dans le studio était très spécial, parce que les gens ont tapé des mains, mais pas à peu près, là, tu sais. C'était juste une ou deux phrases, et ces deux phrases-là, c'est aller les chercher. Je parlais d'une humanité qui est en train de changer, qui est en train de se modifier, parce que j'avais un petit bijou qui était une larme en or, et j'ai dit c'est la dernière larme de l'humanité, pour que l'être humain puisse transformer sa conscience au niveau de l'or. Ce n'était pas exactement cette parole-là, mais les gens l'ont compris. Alors, quand on parle au niveau de l'être, quand on parle au niveau de l'essentiel, quand on parle au niveau de ce qui est une conscience, les gens vont toujours la saisir au niveau de la télépathie. Les gens, lorsqu'ils regardent le mot conscience, cherchent à aller chercher un pouvoir dans la conscience. Oui. On ne peut pas aller chercher un pouvoir dans la conscience parce que la conscience, c'est du pouvoir. Celui qui cherche le pouvoir, il n'y en a pas. À partir du moment où on passe à la conscience, on est automatiquement en état de pouvoir. La caractéristique d'une conscience individualisée, c'est toujours du pouvoir. C'est d'avoir un pouvoir sur l'espace, le temps, certains événements avec le temps. Et c'est aussi une ouverture au monde. C'est une ouverture. La conscience amène une compréhension du monde. C'est le contraire de la paranoïa.
Autrement dit, l'inconscient divise le monde. La conscience, ça unit le monde. Ça permet à l'être humain de dire, je comprends la forme. C'est très important de comprendre la forme. Moi, si quelqu'un est très religieux, en fait, moi, quand j'ai commencé avec les consultations, les premières personnes qui sont venues me voir, c'était des gens qui étaient d'origine juive. Parce qu'ils trouvaient mon discours intéressant. Ensuite, ça a été des gens d'origine arabe parce qu'ils trouvaient le discours intéressant. Qu'est-ce qu'ils trouvent d'intéressant? C'est que dans leur civilisation, la voyance, par exemple, ça fait partie de la culture. C'est quelque chose de normal. Bon. Parler de ces choses-là, c'est quelque chose d'important. Bon. Nous, en Amérique, ça fait partie de notre culture. On est matérialiste. D'accord? Puis, j'ai rien contre le matérialisme, puis j'ai rien contre la spiritualité. Ce sont des formes. Et les deux formes sont utiles. La spiritualité, elle sert à s'en écœurer. Le matérialisme, ça sert à s'en écœurer. Donc, d'un côté, tu t'écœures avec une chose, ou tu t'écœures avec l'autre. Il faut que ça fasse son temps dans la civilisation. C'est un peu comme dans le matérialisme, tu t'écœures de connexionner des jouets. Puis dans la spiritualité, tu peux t'écœurer de croire. Ça peut prendre des millénaires. Je veux dire, il ne faut pas être pressé. Nous les gens ont tendance à être pressés parce qu'ils touchent un petit peu d'ésotérisme. On est pressés. Les gens n'évoluent pas dans la mesure de notre ego. Les gens évoluent dans la mesure de leur capacité émotive d'absorber des réalités qui sont différentes. Mais l'important, c'est qu'une fois que tu es écœuré de tout ça, tu casses les formes, puis là, tu peux faire un Dali, un Chagall ou un Picasso qui est unique. D'ailleurs, j'en avais déjà parlé de l'importance de ne pas croire. Oui. Oui, c'est très important parce que croire, c'est s'enfermer dans une forme. Moi, je ne peux pas croire, mais je peux savoir. C'est-à-dire que ça, c'est intéressant parce que quand les choses se placent dans ma vie, c'est pas quelque chose que j'ai nécessairement décidé que ça se place comme ça. J'ai jamais décidé que les choses se placent comme ça. Mais on le décide, ça c'est assez étrange parce que c'est une transcendance. J'ai l'impression que c'est mieux décidé que si moi, avec mon ego, je l'avais décidé. J'ai eu une expérience dernièrement, j'ai une expérience personnelle que j'ai vécue justement il y a quelques semaines, des choses qui devaient se décider au niveau de la justice. Et bon, c'est un monde avec lequel je me sens plus ou moins à l'aise. C'est un monde, c'est un autre univers et tout ça. Et j'ai rencontré un juge d'une intelligence. J'ai rencontré un juge. Regarde, l'avoir choisi, là, j'aurais pas pu en prendre un. Il y a des juges qui ont une belle conscience. Il y a des juges qui ont une très belle conscience, qui ont une technicalité. Et regarde, ça s'est arrangé là, comme ça. Et j'ai mis fin au conflit. Parce que je ne suis pas un individu de conflit. Et je me dis, si j'avais eu... je me suis demandé, c'est-tu du monde en France qui l'ont placé là? Je me posais de sérieuses questions. Je dis, ça se peut pas. Il est parfait. Il était parfait, tu comprends? Fait que je me dis, c'est extraordinaire parce que la magie, moi, je la vis toujours à tous les jours à travers des choses que j'ai pas besoin de téléphoner à quelqu'un et de dire, peux-tu m'arranger ça? Non, c'est comme s'il y a des forces qui s'en occupaient pour placer les choses. Sauf qu'on voit des opportunités. Puis ma conscience, c'est de saisir les opportunités qui se présentent à moi, qui sont intelligentes. Donc, quand vous prenez le téléphone, on ne répond pas, il n'y a pas de Dieu disponible pour vous. Il fait mieux que ça. Il fait mieux que ça. Dieu m'arrange les choses. Non, lâche le téléphone, ça va te coûter trop cher de ligne pour rien. Là, regarde, là. Puis les cellulaires, ils sont pas bons pour ton cerveau. Occupe-toi pas de ça. Non, c'est comme si les choses se plaçaient d'une manière qui peut sembler presque magique, mais il faut que j'aie l'intelligence de saisir dans le processus d'individualisation. Il faut que j'aie l'intelligence de dire c'est intelligent. Il faut que je reconnaisse l'intelligence. Il faut que je reconnaisse l'intelligence de la conscience. Il faut que je reconnaisse l'intelligence de ce que ça fait. Et à ce moment-là, vu que je le saisis, j'enlève les émotions. Là, c'est placé, puis ça m'arrange tout ça. Là, je suis en plein processus de déménagement, puis je me retrouve tout seul. J'ai pas parlé à personne, j'ai juste 2-3 affaires, puis d'un coup, il y a une gang qui est arrivée hier, là, ils ont 80% de l'emballage est fait. J'ai pas demandé, là. Mais s'ils veulent venir visiter ma nouvelle place, il faut qu'ils me donnent, au moins, il faut qu'ils me fassent une boîte. Oui, parce que vous faites déjà aussi, vous faites des conférences maison, vous faites de la voyance à la maison aussi. Je l'ai fait en salle.
Je le fais en salle. C'est des choses que je vais faire en salle. C'est des choses que je fais en salle. J'ai toujours fait mes conférences dans des salles. J'ai toujours fait des conférences. C'est agréable. C'est agréable, mais pas toujours pendant le temps des fêtes, parce qu'on entend le bruit de la vaisselle, et ça. Mais pour en revenir, en tout cas, au processus de la conscience, le processus de la conscience, c'est un processus qui permet de vivre une relation humaine qui est à un niveau qui est presque magique, parce que ça devient un pouvoir qui est télépathique, ça devient un pouvoir, c'est pouvoir. La conscience, c'est le pouvoir. C'est ce qu'on parlait tout à l'heure. Les gens imaginent, une fois qu'ils adhèrent à une pensée de la conscience, qu'ils vont aller chercher du pouvoir. Alors, le pouvoir, il est déjà là. Mais on ne peut pas l'utiliser à notre escient. L'énergie l'utilise pour nous de façon intelligente. D'une manière intelligente. Moi, je ne demande jamais à l'énergie de m'arranger les choses comme je veux. Jamais. Jamais. Je demande à l'énergie, arrange-moi ça, puis surprends-moi, arrange-le pour le mieux. Surprends-moi. Surprends-moi. Pour le mieux. Jamais je demande des choses avec de l'ego. Jamais. Parce que l'énergie... admettons, on va prendre Dieu. Là. Dieu, là, c'est un concept. C'est un concept de Dieu. Dieu, là, il est tellement brillant, il est tellement bon, il est tellement intelligent des fois que je vais dire, arrange-moi ça. Tu sais, toi puis le ciel t'aidera. Arrange-moi ça, puis je vais me mêler de mes affaires, puis je vais faire le pas que j'ai à faire, puis arrange-moi ça. C'est comme l'histoire du juge. Ça. Arrange-moi ça, et il arrange mieux ça que si moi, je m'en étais occupé avec mes nerfs. Là, ça s'occupe de tout ça. Par contre, je ne suis pas un croyant. Je crois en l'énergie. Donc, pour moi, Dieu, avec une grande barbe blanche et tout ça, là, je remarque que je m'y rapproche de plus en plus, puis je suis pas mal blanc comme ça, puis j'ai une petite barbe. C'est un début. Il y a un début à toute chose. Il y a un début à toute chose, en effet. Sauf que moi, je veux juste commencer à faire le Père Noël avant. Il faut commencer quelque part. Tu sais, on va commencer Père Noël, puis un jour, personnage psychopompe. Le Père Noël a une job importante. C'est un personnage Capricorne de la planète Saturne. Puis lui, Père Noël, il est chargé dans le Capricorne d'amener les âmes dans l'au-delà. C'est Nicolas. C'est un passeur, il passe le monde. Fait que, les petits-enfants, là, je sais pas, ils sont assis sur un passeur, tu sais. Ils passent des âmes dans l'au-delà, Capricorne. C'est un personnage psychopompe, le Père Noël. Donc ça vient aussi les formes, tout ça, le religieux, le paganisme, tout le tralala. Alors, la conscience et le pouvoir, faut comprendre. Mais il faut aussi, en même temps, avoir une idée de ce que fut l'humanité. C'est important de comprendre l'Halloween. C'est important de comprendre qu'en arrière de ça, il y a une fête païenne, que ça a une origine païenne. De comprendre qu'en arrière de tout ça, il y a quelque chose qui permet de refaire, de revenir à un. Tu sais, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ça recommence. Tu sais. Ça permet une circulation au niveau de la conscience. Et ça fait qu'un individu est capable de peindre quelque chose qui est unique, qui est capable d'apporter quelque chose qui est unique à l'humanité. Sauf qu'il est normal qu'un individu ne place pas l'ego dans son équation. Le monde vit une très grande difficulté. Mais cette difficulté-là, j'en suis tout à fait conscient. C'est pénible à voir. Mais je fais ce que je peux et je ne change pas le monde. Je change ma manière de voir les choses. Je change ma perspective pour éviter la souffrance. Puis si je peux aider, bien, je le fais. C'est ce que je fais tous les jours quand les gens viennent me voir en consultation. Parlant de souffrance, j'essaie de faire un lien de temps en temps entre des gens comme Boko Haram puis Hitler. Ils ont servi... C'est sûr que c'est pas évident, mais ils ont servi à faire en sorte que les gens sont obligés de se mettre les coudes serrés puis d'aller contre un principe négatif. Il n'y a pas de principe négatif. Parce que dans la conscience, c'est pas quelque chose qui va survenir. Ça me fait travailler une question, parce que j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ça, parce que ça m'oblige à aller très loin. Ça remet en question le principe du mal. C'est-à-dire, le mal, c'est quelque chose qu'on peut se servir pour se dépasser, mais la question, c'est est-ce que c'est une bonne chose? Pour moi, le mal n'est possible dans la mesure, le mal, il est possible dans la mesure où vraiment il manque de conscience. D'accord? Oui, ça peut servir le principe de la conscience. Et Hitler, il n'y a pas eu juste Hitler, là, il y en a une tonne, OK? Une jolie tonne, OK?
La souffrance peut servir de la conscience, mais comme j'ai dit dans les émissions précédentes, est-ce que c'est le meilleur outil? Il y a des gens qui sont voyants, eux autres, c'est parce que, comme Jojo Savard, c'est à la suite d'un accident de voiture. Je suis obligé de rentrer dans un poteau pour devenir conscient. Y a-t-il moyen de devenir conscient? Y a-t-il moyen de développer... Sans la douleur qui va avec. Sans la douleur qui va avec. Bon, il y a des gens qui prétendent que non. Moi, je pense que c'est vrai qu'il faut beaucoup souffrir à quelque part pour arriver à une certaine conscience, mais j'en ai pas pris l'habitude. Je veux éviter, Jean-Claude, de prendre de mauvaises habitudes. La majorité des gens pensent que c'est normal. T'sais. Comme l'autre jour, j'ai pris ma voiture, là, il y avait un trafic épouvantable. De temps en temps, tu entendais un char qui rentrait dans l'autre. Il était à 7 heures du matin. J'ai dit, ça, c'est une mauvaise habitude à prendre. mais c'est la vie de tout le monde. Et je me dis, est-ce que c'est normal, cette souffrance-là, de notre organisation sociale? Est-ce que c'est normal que ça coûte une fortune pour se loger? Les religions nous ont presque habitués au fait de, si on souffre, on va se gagner un paradis. Oui, bien avant la religion catholique, puis je tiens à le spécifier, nous autres, on pense que ça commence avec le catholicisme, alors que c'était dans les religions, au début, le sacrifice humain. J'ai essayé de sacrifier le sacrifice du mieux que je peux. J'ai pris le sacrifice, puis je l'ai sacrifié, et ça marche. Sauf qu'il faut enlever de l'équation l'ego. Et ce n'est pas facile, parce qu'il y a beaucoup d'insécurité dans l'ego. C'est tout un travail. Donc, nous allons tranquillement vers cette société qui va être nouvelle. Nous allons vers cette société, mais c'est des choses qui s'établissent avec énormément de temps. Maintenant, pour en revenir à Hitler, parce que je trouve que c'est quand même des principes, Hitler, c'est la nécessité de l'inconscience. Est-ce que ça permet à une civilisation de passer à la conscience? Réponse, non. Mais c'était une expérience qui était poussée à l'extrême pour essayer d'emmener des gens à une certaine conscience. Non, parce qu'on oublie Hitler. Ça s'oublie, Hitler. Qu'est-ce que c'est Hitler pour un jeune qui a 18 ans aujourd'hui? Est-ce que ça le touche vraiment? Non. La souffrance, comme telle, c'est pas quelque chose de vraiment utile. Et c'est quelque chose dont on doit apprendre à se débarrasser au fur et à mesure, parce que là, le mal qui a servi une certaine partie de la civilisation, pour des jeunes aujourd'hui qui ont 15 ans, là, eux autres, ce qui les intéresse, c'est d'avoir des caméras là, géo, puis de se promener là, en faisant du ski. Ils s'en foutent de ça, là, comme dans l'an 40. Là. Le mal, pour eux autres, c'est un jeu vidéo. Alors, arrêtez là, je parle à l'humanité, pas toi, Jean-Claude. Arrêtez de miser là-dessus. Donc, le mal, c'est le produit de l'inconscience, c'est le produit de la stupidité. Puis on doit se soustraire de ça pour passer à un niveau de conscience qui n'a rien à voir avec... On recommence encore à souffrir. Quand je dis que j'ai sacrifié le sacrifice, c'est je ne m'habitue pas à la douleur de l'inconscience, à ce manque de pouvoir, à ce manque d'être incapable de prendre toute notre place. Si les gens veulent communiquer ou vous joindre, il y a un téléphone, il y a Internet... Oui, allez sur www.normandpinard.com. C'est tout. Les informations sont là. Et puis, je donne des conférences, that's it. Et vous faites aussi de la voyance. Oui, mais il y a des gens qui me contactent pour de la voyance, oui. Ça me fait plaisir. Il ne faut pas avoir peur, là, je ne vais pas transformer personne en crapaud. Ça m'est déjà arrivé. Faut que je pense. Non, je n'ai jamais été assez mauvais pour ça. Mais je pense qu'il y a plus de monde qui ont transformé des gens en crapauds que moi, là, tu sais. Quand les gens conduisent des voitures, là, il y a la rage au volant, tout ça, c'est... Ah, mon Dieu. J'ai jamais klaxonné. Voilà, j'ai jamais klaxonné parce que tu peux pas changer un fou en 5 minutes. Même si tu te coupes 20 fois, là, tu peux rien faire. Fait que je me prends ça bien tranquille, puis j'écoute de la musique tranquillisante, comme du Nouvel Âge, de Steve Roach, de la musique tranquille. Il n'y a rien à faire dans un monde inconscient. Tu peux juste être. Normand, que penser du journaliste qui a écrit « Les églises s'en vont chez le diable ». On parle ici, un gros montant, là, 180 églises dans l'espace d'une année, 2 années, qui ont été transformées soit dans des projets sociaux, qui n'est pas mauvais, ou d'autres religions qui ont acheté ces églises-là.
C'est un besoin chez l'être humain de croire, comme je disais tantôt, les gens qui vont à l'Église ou qui croient dans des formes, moi, je n'ai pas amené de morale à ça, là. C'est un besoin. Et il y a des gens qui sont rendus là, dans notre société, de croire en toutes sortes de choses. Nous autres, au Québec, on a la chance d'être plus dégagés. Des formes, d'accord? On est plus dégagé aussi de la famille. La famille du Québec, elle a explosé. Ça aussi, c'est une religion, la famille. Et dans d'autres pays, la famille a beaucoup plus d'importance. Il y a moins de stress, elle a une utilité. Mais quand on rentre dans un processus de conscientisation, la conscience, c'est quelque chose de tellement unique qu'on ne peut pas atteindre un niveau de conscience sans se détacher des acquis que la religion donnait à l'homme. C'était reposant à croire en une forme. Mais quand tu arrives à ta conscience, quand tu arrives à ton individualité, c'est stressant. Parce que tu as un pont. C'est un peu comme quelqu'un qui est sur un bureau, qui vient pour, on va dire qu'une fenêtre en haut, là, qui veut se libérer, il est dans une prison, il prend un bureau, il veut sauter. Mais il y a un moment donné où ses pieds ne touchent plus le bureau, puis à un moment donné, il a juste la tête sortie dehors. Là. Donc, il peut voir une possibilité de l'infini de ça, mais il ne peut plus bénéficier du pouvoir de sa collectivité. Au niveau de la spiritualité, il ne peut plus du tout bénéficier même du pouvoir de sa famille. Il bénéficie d'une force qui est occulte et qui naît en lui, qui est unique et qui va faire naître l'aube d'une humanité qui va être intelligente, qui va être unique et qui va apporter à l'être humain énormément de créativité. Et c'est à souhaiter que ce ne sera pas une créativité qui va être spiritualisée ou spiritualisable. Une individualité qui va permettre d'entrer en contact télépathique avec les êtres humains puis de pouvoir les rejoindre à un autre niveau que moi j'appelle le niveau de l'être. Les philosophes l'appellent le niveau de l'être. Moi, je dirais une communion avec de l'intelligence pure pour comprendre que cette intelligence-là n'est pas humaine. Elle est universelle, elle est cosmique et elle vient de d'autres planètes. Là, ça va commencer à devenir une intelligence intéressante. Mais je dirais que, pour avoir parlé avec beaucoup de personnes sur la conscience, ils ont comme une peur viscérale de dépasser le principe de Dieu. C'est correct. L'homme a le droit d'avoir peur. Moi, j'ai connu la peur. Tout le monde a connu la peur. On a tout le droit de traverser une période où l'être humain vit une peur. C'est normal dans un processus d'individualisation. Sauf que le processus d'individualisation, c'est un processus qui va amener à affronter un stress qui est énorme. Parce que si tu n'as pas le pouvoir d'une société, tu te débrouilles seul. Merci beaucoup, Normand. C'est un grand plaisir.